Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole, proclamer tes hauts faits. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit dans nos cœurs. Ô Seigneur, envoie ton esprit pour embraser nos âmes, nos cœurs, nos vies. Nous nous mettons à la disposition du Seigneur dans cette émission, la gloire de Dieu, demandant son esprit de nous remplir de sa présence. Auditeurs et auditrices de Radio Fréquence 1, chers amis téléspectateurs de la TV7, bien-aimés de Dieu, vous tous qui aimez cette émission, la gloire de Dieu, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Ce nom est notre victoire. Ce nom nous confère la victoire. Et souvenez-vous que Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. En cet instant, nous sommes en train de nous mettre, d'invoquer son esprit, afin qu'il descende dans nos cœurs, afin qu'il embrase nos âmes. Novio Tojinoto, Nyame le miakot semto Radio Fréquence 1 dit, Nyame yo le miakbom to télévision, Blé Nyame yo que le miakbom to miabe réseaux sociaux ou voix oji, me do gbenami le miapoto Yesu Christo bon kolama. Nana kamali ke miabe mauma temawo. Ebe nous sianu mi bia le yibon kola dila, mi bia fofo la le yibon kola dila. Wa tue anami. Miele bobo ko la bia bana ne va mi ame. Elle avait mis à Dieu dans la gomme. Nous sommes d'assiner, nous nous confions à l'Esprit Saint. Oh, viens dans nos cœurs. Viens dans nos âmes. Mon frère, ma soeur, tu peux élever aussi la voix et l'inviter maintenant. Tu peux lui dire, je m'abandonne à toi, viens. Viens prendre le devant de cette émission Paraclet. Esprit qui planait sur les eaux au commencement de la création. L'esprit qui planait sur les eaux, l'esprit par lequel la parole a donné vie à ce qui était comme un chaos. Viens Paraclet, viens lumière de nos âmes, viens lumière de nos cœurs, viens lumière qui éclaire et qui relève, viens lumière qui montre le chemin à suivre et proclamer ta parole, Seigneur. Oh, envoie ton esprit sur nous. Envoie ton esprit dans nos maisons. Que vos maisons soient maintenant remplies de la lumière de l'esprit. Là où tu es en train de suivre cette émission maintenant, que la lumière de l'esprit envahisse ce lieu. Que la lumière de l'esprit envahisse ta maison. Peut-être toi, tu es dans ton salon, tu es en train d'écouter cette émission et de suivre ce programme. Que la gloire du Seigneur te localise maintenant. Que la gloire du Seigneur descend sur toi maintenant. Nous allons glorifier ton nom, Seigneur, et proclamer ta parole. Parole de libération, parole de délivrance, parole qui procure la guérison. Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole, ô Seigneur. Envoie ton esprit sur nous.
ta parole, ô Seigneur. Envoie ton esprit sur nous. Miel et eau dans la gomme miel et eau cadeau après ton guédé nya pejime na punu na tukau biwawo ulalanu apeta guédé nya pejime na punu na tukau biwawo. Viens Paraclet, viens lumière de nos âmes, viens lumière qui éclaire, viens lumière qui montre le chemin de la vérité, viens remplir nos cœurs de ta lumière, viens éclairer nos pensées, notre conscience et subconscient. Viens éclairer les auditeurs, auditrices, téléspectateurs. Soyez remplis maintenant par la présence de l'Esprit de Dieu. Soyez touchés maintenant par l'onction qui éclaire. Soyez touchés maintenant par l'onction qui relève les enfants de Dieu. Soyez touchés par l'onction qui trace le chemin de la bénédiction, le chemin de la connaissance de Dieu, le chemin de la connaissance de sa vérité, le chemin de la connaissance de sa volonté. Oh, nous t'invoquons, viens Paraclet. Viens toucher quelqu'un. Viens libérer quelqu'un. Viens donner la vie Zoé. Bokokwe vala, va miaba diome. Va miaba diome, miaba pome. Va konopo de miame, maobo gbogbo, maobo kekeli, ma voilà. Viens Paraclet, éclaire-nous par rapport à la parole que nous allons écouter aujourd'hui. Viens remplir et toucher nos âmes. Inonde mon cœur. Dis-lui, inonde mon cœur, ma soeur. Dis-lui, inonde mon âme, mon être intérieur. J'ai soif de toi, cet esprit de Dieu. Besoin de toi. Et remplis mon cœur, Saint-Esprit. Ah. Et ma vie, mon cœur languit après toi, comme une terre desséchée, aride, sans eau. Ma vie a ta besoin de toi, Seigneur. Dis-lui, viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Clé, mon bouclier. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, car tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Ma soeur, est-ce que tu peux l'inviter dans ton cœur? Touch my heart, Holy Spirit, non. Touche nos cœurs, touche mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Viens éclairer ma pensée, viens éclairer ma capacité à saisir la parole de Dieu. Produis le miracle par la parole, Esprit Saint. Viens remplir ma vie de mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur.
Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, car tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, car tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, taris jamais, inonde ma vie. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de lumière, Esprit de guérison, Esprit de lumière et de foi, onction divine, viens maintenant. Oh, inonde ma vie, inonde ma vie, que tes vives eaux inondent nos âmes, cet Esprit de Dieu. Que tes vives eaux inondent le cœur de mes frères et de mes sœurs, afin que l'onction qui apaise le cœur descende sur nous maintenant. Que tes vives eaux inondent nos familles, nos quartiers, nos maisons, nos affaires. Que l'Esprit de Dieu se déplace, localise vos maisons. Que l'Esprit de Dieu localise vos vies, là où vous êtes maintenant. Que l'Esprit de Dieu vous localise, vous qui êtes à l'hôpital en train de vivre ce temps de prière, cette émission avec nous. Que l'Esprit de Dieu se mette en mouvement vers vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu se mette en mouvement dans cet hôpital où les malades sont en train de suivre ce programme. Que la puissance du Seigneur, oh, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose, Père, 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 nous disons Père, Père, Père. Amen. Bien, pas que quelqu'un demande sa présence, être envahi par l'Esprit de Dieu. En disant Jésus, au nom de Jésus, nos fardeaux, nous mettons nos fardeaux devant Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh Jésus, 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 au nom de Jésus, nos cœurs sont touchés au nom de Jésus, les fardeaux tombent maintenant. Nous disons Jésus, le Jésus-Christ au point commun, le mien dit, les fardeaux tombent au nom de Jésus. Nos soucis, nos fardeaux, tout ce qui nous empêche
de manifester sa présence. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous disons Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as été promis, ô Saint-Esprit de Dieu, consolateur, hey, tu as été promis. Ô Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, descends, tu as été promis. Voici le moment de l'inviter dans ta vie, ma sœur. Tu as été promis, ô Seigneur. Ô Seigneur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, descends. Tu as été promis, promesse de Dieu, promesse pour notre temps. L'Esprit qui guide l'Église, consolateur des cœurs, viens maintenant remplir nos âmes. Tu as été promis, Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, descends. Merci pour ta présence, Esprit de Jésus. Merci de disposer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Merci de disposer nos cœurs à accueillir la parole qui change les vies. Merci de toucher nos âmes par la puissance de la parole qui sera proclamée. Merci de nous éclairer et de nous apprendre à nous recommander à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, auditeurs et auditrices de Radio Fréquence 1, je vous salue encore dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver encore dans notre émission intitulée La gloire de Dieu. Chaque dimanche, de 9h à 10h, nous sommes câblés, nous sommes scotchés, vous êtes nombreux à nous suivre au pays, dans mon cher pays, le Togo, comme à l'étranger. Et je suis heureux encore de vous retrouver dans cette émission Dieu nous fait du bien. Vous savez, toute la semaine passée, j'étais en mission d'évangélisation, mission de proclamation de la parole de Dieu à l'intérieur du pays, dans le diocèse d'Atakpamé, précisément à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Talo. Nombreux sont ceux qui nous suivent à travers justement la télévision et qui sont dans la région des plateaux. Ils nous suivent à travers Canal+. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces téléspectateurs que j'ai eu l'estime honneur de rencontrer au cours de mes voyages d'évangélisation. C'était au pays et d'autres à l'étranger. Une fois, j'étais au Bénin, à Cotonou, et déjà m'ont dit, mes frères, nous vous suivons. Et cette émission nous fait énormément de bien, parce qu'ils suivent à travers Canal+. Et je rends grâce à Dieu, il y en a qui suivent à travers les réseaux sociaux, à travers la page Facebook de la TV7. Que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur soit loué pour toutes ces merveilles, tout ce qu'il fait dans votre vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent ici à la télévision et à la radio Fréquence 1.
et que le nom du Seigneur soit célébré toujours et à jamais. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Vous savez, la télévision comme la radio sont des instruments puissants de transmission de la parole de Dieu. Des moyens de communication couplés aujourd'hui ou bien triplés avec les réseaux sociaux. Les pages Facebook, les pages TikTok et autres, Twitter et autres. Et je voudrais partager avec vous un témoignage. Quand j'étais à Takwame la semaine passée, il s'est passé quelque chose. Pendant la prédication de la parole de Dieu tous les jours, Radio Maria Virgo Potens était là afin de permettre à tous ceux qui sont sur le territoire diocésain d'écouter la parole, de vivre les temps de prière, parce que Dieu tient le monde dans ses mains. Même si vous êtes en train de me voir à travers la télévision, Dieu tient le monde dans ses mains et il est capable de vous guérir, de vous libérer, de vous toucher, même si vous êtes à des millions de kilomètres. Et la parole de Dieu que vous écoutez est source de guérison, de libération, de restauration. Je crois que ça devrait être le 2e ou bien le 3e jour. Je prêche la parole et vient maintenant le moment de l'intercession. Pendant l'intercession, les prêtres faisaient la procession avec le très saint sacrement. Et des paroles de connaissance de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous et dans la vie des auditeurs et auditrices. Et j'annonce une parole, et la parole dit ceci: tu es malade, et tu es en train de nous écouter à travers la radio. Difficilement tu arrives à marcher, et cette maladie fait que tu n'arrives plus à travailler. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher maintenant. Et bientôt, tu vas commencer par marcher normalement. Au nom de Jésus. Donc, moi, j'annonce la parole. Naturellement, je continue la mission. Nous étions, je crois, au mercredi. Le jeudi, on a continué la mission. Le dimanche, j'arrive pour la messe de clôture. Pour les temps de prière intense encore. Et c'est là que les organisateurs, l'un des responsables m'a abordé pour dire: mais frère Frédéric Sabah, il s'est passé un miracle dans la vie d'une femme. Vous avez annoncé telle parole. Je dis: où est la femme? Et la dame marchait normalement et est venue jusqu'à moi. Et c'est là qu'elle me dit, j'écoutais la radio. Et le Seigneur, vous voyez, elle marchait sur les talons. Et difficilement, c'est-à-dire, et elle nous a décrit un peu la chose. Elle dit: frère, j'étais couché, en train d'écouter. Et quand la parole est sortie, j'ai dit à ma maman qui était à côté de moi: maman, c'est moi. Le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Et d'un seul coup, il y a une force qui a touché mes pieds. Et je me suis levé, j'ai commencé à marcher. Le lendemain, cela s'est amélioré encore. Et depuis jeudi, maintenant, je marche normalement, à la grande stupéfaction de ceux qui me connaissaient. Et j'ai décidé d'être là ce dimanche pour célébrer le nom du Seigneur avec vous. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces responsables de télévision, de radio, tous ceux-là qui ne ménagent aucun effort afin que la parole de Dieu soit propagée. Que le Seigneur les bénisse et bénisse leurs collaborateurs, tous ceux qui travaillent. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui guident les choses, qui sont la belle vitrine. Que le Seigneur bénisse tous ses collaborateurs. Que le Seigneur fasse fructifier l'ouvrage de leurs mains. Que le Seigneur fasse de telle sorte que la vie de Dieu touche leur famille, afin qu'ils puissent devenir de plus en plus des éléments de bénédiction pour le peuple de Dieu. Chers amis, je suis déjà en train de rentrer dans le thème d'aujourd'hui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Le thème là, frères et sœurs bien-aimés, est tiré du psaume 37, verset 5.
Vous savez, la version Louis II dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » La version Tob de la Bible, traduction œcuménique de la Bible, dit ceci: « Tourne tes pas vers le Seigneur, compte sur lui et il agira. » Mais les deux versions disent la même chose, hein? Mais nous avons des explications, une explication simple, soutenue, approfondie. Tourne tes pas vers le Seigneur. Marche selon ses recommandations. Tourne-toi vers lui dans les moments difficiles. Dans les moments de joie aussi. Mais dans les moments où véritablement tu ne sais plus à quel saint te vouer. J'allais dire même toute ta vie. Recommande ton sort. C'est-à-dire, parle au Seigneur de tes problèmes, de tes soucis, de ce qui fait que tu es mal à l'aise dans ta peau, de ce qui bloque ta vie intérieure, de ce qui fait que tu es devenu aujourd'hui malheureux, malheureuse, de ce qui fait qu'aujourd'hui, même simple blague dans ton couple, tu t'énerves jusqu'à ton mari ne te reconnaît plus. Que dit le psalmiste? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Parle à Dieu de ton histoire. Confie-lui les blessures que tu portes. Tu ne peux pas te cacher à son soleil de guérison. Parle à Jésus-Christ de ce qui t'empêche d'être heureux, heureuse. Cette dame qui nous suivait à travers la radio a recommandé son sort au Seigneur. A demandé au Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Et dans l'histoire biblique, chers amis, on trouve des gens qui crient vers le Seigneur sans relâche. Et Dieu les écoute. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne, c'est la maman de Samuel, le prophète. Anne était stérile. Et sa coépouse s'en moquait. Or, son mari l'aimait vraiment. Et sa coépouse, Pénina, se moquait de Anne. Anne était triste. Anne était la risée, l'objet de moquerie de ceux-là qui la regardaient. Elkana, son mari, aimait bien sa femme. On nous dit que quand Elkana montait pour faire le sacrifice, pour se confier à Yahvé, Elkana donnait la bonne partie de la viande à Anne. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Anne était triste et Pénina s'en moquait. Et Anne, descendue de là, va se tourner vers le Seigneur. Va tourner ses pas vers Dieu. Recommande ton sort, non seulement une seule fois, mais j'allais dire toute ta vie. C'est vrai qu'il nous arrive de nous tourner vers le Seigneur simplement quand il chauffe. Quand vraiment on est dans les difficultés. Quand on traverse les situations difficiles, c'est là qu'on court derrière l'homme de Dieu. Frère, prie pour moi. C'est là qu'on commençait pas à chercher le prophète. On commence pas à chercher les pasteurs. On s'aligne devant les portes des prêtres. C'est là qu'on commence par demander quel est ton jour d'audience. Mais normalement, nous devons, frères et sœurs bien-aimés, vivre de Dieu, vivre en Dieu toute notre vie. Dans les moments de souffrance, il est de bon ton qu'on intensifie davantage l'intercession, la prière. Alors Anne allait dans le temple pour prier. Un jour, pendant qu'elle priait intensément, on dit que le prêtre Élie a regardé cette femme en train de prier. Le prophète Élie ne connaissait pas très bien la femme. Le prophète Élie ne connaissait pas sa situation. Mais la dame répandait son cœur devant le Seigneur. Vous voyez, il y a un terme biblique, répandre son cœur devant le Seigneur. C'est-à-dire comme si le cœur était brisé complètement, rempli de souffrance, et c'était se mettre à genoux devant Dieu, pleure, crie vers le Seigneur, déclare sur leur vie.
C'est ça, recommander son sort à Dieu. Et Élie s'en est approché et demande, Madame, jusqu'à quand vas-tu cesser de te saouler la gueule? Jusqu'à quand vas-tu cesser de boire de l'alcool et de se saouler la gueule? Imaginez une dame qui est en train de prier. Le prêtre observe la dame de très près et ce qui vient dans la tête du prêtre, probablement il s'agira d'une femme qui s'est saoulée. Elle était saoule de souffrance, d'amertume, d'humiliation, de problèmes qui n'arrivent pas, de problèmes chroniques, de maladies. C'est-à-dire sa souffrance elle était saoulée par la souffrance. Imaginez, il y a certains frères et sœurs bien-aimés que je rencontre qui sont cicatrisés par la souffrance, caricaturés par la souffrance. Quand tu vois le visage de la personne, tu sens que cette personne ne se sent pas bien. Il y en a, ce n'est pas la maladie. La personne ne brille plus. La personne est en train de s'éteindre. La personne se pose énormément de questions sans réponse. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Il y en a qui sont défigurés, dévisagés par les problèmes, les soucis psychologiques, par les disputes interminables, par les incompréhensions notoires dans les familles. Et le couple est devenu comme un lieu de ring. Il n'y a plus de joie à ces femmes qui portent les blessures de la vie, les blessures liées justement au quotidien. Les blessures dans leur vie de couple, malmenées, et j'allais dire bien des fois, humiliées. Certains parents portent la souffrance de leurs enfants. Des enfants qui ont fréquenté, mais qui sont devenus chômeurs, revenus à la maison, ne trouvant rien à faire. Et quand tu vois ces parents et même leurs enfants, ils portent le poids du jour. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. » Venez à moi. Ne dis pas, je suis fatigué. Je voudrais m'adresser à toi. Mais ne dis pas, c'est fini pour moi. Des mots, après ta des mots, les rahaomé. Des moules, des moules, rahaomé. De la Yesu dame yota. Des moules, rahaomé. Des moules, de la Yesu dame yota, de le chant dit ceci, c'est un chant de chez nous, dans la langue hébreu, qui dit « Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi de ces liens qui sont devenus comme des barbelés, de cette maladie qui m'a assommé, abattu. Et la science n'arrive plus à rien faire. Au secours, Seigneur Jésus. » Et vous voyez, chers amis, Élie va dire une parole importante à Anne. Anne va dire d'abord à Élie, mon père, je n'ai même pas mis un seul goutte d'alcool. Mon cœur est dans l'amertume. Je souffre. Et le prophète Élie, le prêtre plutôt Élie, c'est le prêtre Élie, lui dit, va. Que ce que tu as demandé au Seigneur, qu'il le fasse pour toi. Elle était dans la recommandation. C'est-à-dire dans la prière. Elle criait vers celui qui est capable de changer son histoire. Elle criait vers le Dieu d'Abraham. Elle n'a pas dit, c'est fini pour moi. Je voudrais m'adresser à une dame, une femme, à un parent, à un jeune. Ce n'est pas fini pour toi. Cette femme-là
On dit que Dieu va lui donner un enfant, va lui donner Samuel. Il va le consacrer au Seigneur. Tourne tes pas vers le Seigneur. Confie-toi à lui. Crie vers lui, il agira. Mes bien-aimés frères et sœurs bien-aimés, mes bien-aimés de Dieu, vous savez, et c'est dans Matthieu chapitre 8, dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27, que je vous invite, peut-être vous avez plusieurs fois entendu cette parole de Dieu, mais nous allons voir là l'histoire de recommandation, mais aussi comment, bien souvent, avant de nous recommander au Seigneur, on compte sur notre propre force. Alors je suis dans la partie de la parole de Dieu intitulée « La tempête apaisée ». Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il eut sur la mer une grande tempête, au point que la barque allait être recouverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, au secours, nous périssons. » Alors, debout, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les hommes s'émerveillèrent et disaient, « Quel est-il celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, verset 23 au verset 27. Vous voyez, chers amis, la parole est claire. Les disciples étaient confrontés à l'adversité, à la rigueur de la nature. La nature les embêtait. Et dans une autre version, nous sommes sur les synoptiques, on nous dit que à un moment donné, ces messieurs ont commencé par se battre par leur propre force. Si vous avez une fois pris la pirogue, vous allez comprendre ce que je dis. Qui plus est, si vous avez pris la pirogue et qu'il y a eu des vents, chers amis, vous allez comprendre ce que je dis là. Moi, la toute première fois, c'était sur le lac Togoville. Nous étions deux avec le piroguier. Je ne parle pas de barque motorisée, je parle de pirogue, avec baguette comme ça. Le gars était debout, c'est-à-dire notre vie est dans la main de monsieur qui lui-même est debout avec un petit bateau, en train de ramer. Lui-même n'est même pas accroché à quelque chose. Quand tu vois le monsieur, bon, tu te demandes, est-ce que lui-même n'est pas en situation? Et ce jour-là, chers amis, c'est la toute première fois de ma vie que je devais être dans une pirogue. On arrive au beau milieu du lac. Il y avait une maman avec ses bagages, je crois, elle allait au marché, ou bien, c'est pas, aller vendre parce qu'il y avait du poisson dans les colis, dans la barque. Donc à un moment donné, le vent commençait par souffler. Et puis, un coup comme ça, tu vois, notre pirogue, comme ça, l'eau rentre, ça tanguait. Chers amis, je vous assure, j'étais là comme ça et dit, mais Seigneur, oh Dieu sauve-moi. Mais avant de dire ça là, j'avais peur. Soyons sincères. Qu'est-ce qui faisait ma peur? D'abord, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde devant, je regarde derrière. C'est-à-dire, il n'y a même rien auquel je pouvais m'accrocher. Au cas où, dans le pire des cas aussi, je ne sais pas complètement nager. Ça veut dire si je tombe là, oh, c'est fini pour moi. C'est dans ma tête tout ce qui passait là. Je ne voudrais pas, je vous épargne. Mais si vous êtes à ma place, vous allez comprendre. Et ici, on parle de tempête. C'est-à-dire,
C'est un vent qui pouvait emporter la pirogue. Ces messieurs étaient confrontés à une situation des plus horribles. Et ils se battaient, ils se débattaient. Quand j'étais dans la barque, la dame, probablement, est une habituée de, si on peut dire, de la route. Mais elle était concentrée comme ça. Et quand le vent souffle, elle émettait un gémissement qui me mettait encore dans un état de peur horrible. C'est quand ça tourne, elle fait Et quand j'entends le là, ouh là 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 là, je suis foutu. Hey Seigneur, je ne vais même pas mourir, on va m'enterrer. C'est au beau milieu du lac. Et j'ai commencé à un moment donné par prier en langue. Fermez les yeux. Pachakayaba, sokayaba. Lembroyati, mo shekete nimo. Lebrekinti nimo sauté. J'avais fermé les yeux. Ah ouais, frère, c'est bien aimé. Quand ça chauffe, c'est comme ça. Les disciples ont tout essayé. Il n'y a plus de solution. Ces messieurs ont couru vers le Seigneur. Mais Seigneur, sauve-nous, réveille-toi, mon Dieu. Mais pourquoi tu dors, Seigneur? Réveille-toi. Et lui se réveille. Il leur demande, homme de peu de foi. Il menaça le vent. Beaucoup sont en train de me suivre maintenant, peut-être. Ils sont menacés par la tempête de la maladie. La tempête de la sorcellerie. La tempête du pouvoir des ténèbres. Mais recommande ton sort au Seigneur. Crie vers lui. Alors ton Dieu va se réveiller. Ton Dieu va étendre sa main sur la mer. La mer va se calmer. Les vagues contraires de la sorcellerie, des attaques du monde des ténèbres, les vagues de la dette, de l'humiliation dans ta famille va s'arrêter. Les liens ancestraux qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu vont tomber au nom de Jésus-Christ. Et tu verras sa gloire. Ses disciples ont recommandé leur sort vers le Seigneur en criant vers lui. C'est ça, recommander son sort vers le Seigneur. Souvenez-vous, chers amis, que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, verset 3, crie vers moi, invoque-moi, je te répondrai. Je t'apprendrai de grandes choses que tu ne connais pas encore. Le verbe invoqué en hébreu veut dire kwara. Et kwara signifie crie vers moi. Dans l'abîme, dans la souffrance, mets-toi à genoux devant l'Éternel, devant le Seigneur. Au cœur de la nuit, dans les moments difficiles, crie vers lui, dis Seigneur, nous périssons, sauve-nous. Tu es le Dieu qui est capable de me libérer de la malédiction qui pèse sur ma famille, de ce lien qui nous empêche de nous marier, de ce lien qui nous empêche de voir ta gloire. Je crie vers toi, mon Dieu, des profondeurs de ma souffrance. Tu es capable de tendre la main et de me libérer, mon Dieu. Alors vous voyez ce qui s'est passé. Jésus s'est levé. Quand il s'est levé, il étendit la main. Il menaça le vent. Je vois le Seigneur étendre la main sur ta vie maintenant. Menacer le vent, la tempête de la mort. La tempête du cancer qui est en train de décimer cette femme. Et la main du Seigneur est en train de faire reculer la tempête. Et maintenant, tu es en train d'être touché par la puissance de notre Dieu. Il étend sa main maintenant afin de te libérer, de te relever. Oh Seigneur mon Dieu. Et poinona Yahoo. Le cantique dans notre langue dit, mais quel est celui-ci qui ordonne même au vent, à la tempête, pour qu'il puisse l'écouter. Et poinona Yahoo Ameka Bueniesia et poinona Yahoo
est celui-ci qui ordonne au vent de ta vie. La maladie recule au nom de Jésus. Le monde des ténèbres qui t'a empêché pendant longtemps d'évoluer sur le plan matériel est en train de reculer. La puissance de bénédiction du Seigneur descend sur ta vie, descend sur tes parents, descend sur ces malades maintenant, Seigneur. Yembrote iba shakaya baba rekendele broti santalabos rabana yamama mama lelelele. Recommande ton sort au Seigneur. Prie maintenant. Na vie ko gbero ji na tonu ikele ya gbapepele ji wa tonu Yesu le gabo ya me. Kabalala yelele. Cristo Yatanane kema temado vavanamio la bejido la gba ye miele jiruru la batane. Son nom c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne craignons rien. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est le Dieu qui sauve. Son nom c'est le Dieu qui relève. Son nom c'est le Dieu qui libère. Son nom c'est Adonai, El Shaddai. Son nom c'est le Dieu combattant qui te relève ce matin. Son nom c'est le Dieu qui te délivre et t'arrache le pouvoir de la mort. Yemiere, Jiduru. La bataille. Que sa victoire te rejoigne maintenant. Que sa victoire rejoigne nos familles. Bien-aimés de Dieu, je voudrais partager encore avec vous ce passage de la parole de Dieu. Tant que tu vis, espère le Seigneur. Tant que tu vis, continue de prier. La situation peut changer. Je t'invite à la foi et à la confiance dans ce Dieu merveilleux qui est capable de changer notre histoire. Écoutez bien, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, verset 1 au verset 7. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amok, vint le trouver et lui dit: ainsi parle le Seigneur, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne survivras pas. Ézéchias tournant son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il dit: ah, Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché en ta présence avec loyauté et d'un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias versa d'abondantes larmes. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Isaïe. Va et dis à Ézéchias: ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Je te délivrerai, ainsi que cette ville des mains du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. Le roi Ézéchias est malade. On parle de maladie mortelle, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et les médecins, en son temps, ont tout fait. Mais ce qui fait encore peur, c'est que Dieu lui-même s'adresse à qui? À un prophète. Et quand il parle, quand ce prophète parle, ce qu'il dit vient toujours. Il s'agit du prophète Isaïe,
Quelqu'un qui, dans une vision, a prophétisé même la naissance du Christ 600 ans. Près de 6 siècles avant la naissance du Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui voit aujourd'hui qui ne voit pas demain. Ce n'est pas quelqu'un qui reçoit aujourd'hui qui a des difficultés pour recevoir demain de la part du Seigneur. Dieu lui dit, va dire à Ézéchias, il faut préparer ta maison parce que tu vas mourir. Tu ne vivras pas. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias s'est tourné dans la prière. Ézéchias a commencé à recommander son sort au Seigneur. Ézéchias a parlé avec Dieu avec confiance. Ézéchias a dit à Yahvé, ne m'abandonne pas, Seigneur. Relève-moi. Et le même Dieu parle à Isaïe, va redire à Ézéchias, je vais te donner encore 15 ans de plus. Quelles que soient les prophéties qui sont données, tu as le droit d'aller vers le Seigneur, ton Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Tu as le droit de te tourner vers Dieu. Tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu, ne t'arrête pas seulement aux prophéties des hommes. Tu as le droit de parler à ton Dieu. Et le Seigneur va le dire. Je te donne Ézéchias. Le Seigneur, le Dieu de David, ton père. Vous savez, David n'est pas n'importe qui. David, ton père, a écouté ta prière. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui m'écoute pendant que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Les cieux sont en train de parler en ta faveur. Les cieux sont en train de déclarer en ta faveur. Toutes les prédictions des hommes sont brisées au nom de Jésus. Et sa puissance est en train de vous remplir maintenant. Sa puissance est en train de vous libérer maintenant. Les prédictions même du monde des ténèbres, les consultations sur les devins, dans le monde des divinités, les marabouts, ceux-là qui ont vu, et ce qu'ils ont vu est vrai, que le temps de ta mort est arrivé. Tourne-toi vers le Seigneur maintenant. Il est le Dieu qui a pitié de ses enfants. Ô Seigneur, écoute le cri de ton peuple. Et que toute cette semaine, tu continues de les bénir pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Et que son règne descende sur vous. Que son règne se répande dans vos cœurs. Que son règne se répande dans vos âmes. Que son règne se répande dans vos maisons. Et que le Seigneur écoute vos prières. Continuez de recommander votre sort à l'Éternel dans la prière. C'est ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre était enchaîné dans la prison, le peuple priait et recommandait. Il criait vers le Seigneur dans une prière ardente et sans relâche. Vous aussi, au cours de cette semaine, même aujourd'hui, continuez de prier du Seigneur, change mon histoire, change ma vie. C'est la même chose que Paul et Silas ont fait quand ils étaient dans la prison. Ils ont commencé vers minuit par prier, par crier vers le Seigneur. Que la bonté du Seigneur vous soit donnée. Que son esprit vous conduise. Que son esprit vous saisisse. Que son esprit soit votre force et votre bouclier. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite une belle journée dominicale. Sa fidélité durera toujours. Et que son amour se répande sur tous et chacun. Sur nous tous. Que la gloire de Yahvé se répand sur nous. Que sa gloire se répand sur toi. Et que le Seigneur tourne vers toi son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.